Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vous teste le Galaxy S6 Edge, le premier smartphone avec un écran incurvé sur le côté droit et gauche. Il possède les mêmes caractéristiques et performances que le Galaxy S6 normal. Les seuls changements sont l'écran qui est ici incurvé et le fait qu'il est équipé d'une batterie légèrement plus puissante avec 50 mAh en plus. Je l'avais dit dans ma vidéo vlog sur ma page Facebook, il est magnifique. Pour moi, c'est le plus beau smartphone que Samsung a sorti. La face arrière, qui malheureusement n'est pas amovible, est en verre et ça brille de partout. Par contre, les traces de doigts sont assez voyants. De face, on est également sur du verre avec un écran tactile protégé par une protection Gorilla Glass 4. Le contour est ici en aluminium et on va pas se mentir, c'est assez ressemblant par rapport à un iPhone 6. À gauche, vous avez les boutons volume et le bouton power à droite. Cette fois-ci, l'haut-parleur se retrouve en bas, c'est une bonne chose car je ne suis pas trop fan des haut-parleurs à l'arrière. En effet, ici le son aura pas de problème à sortir lorsqu'on posera le smartphone avec l'écran vers le haut. Le son est puissant, clair, par contre lorsque le volume est à fond, on ressent quelques saturations. En haut, vous avez un port infrarouge, ça vous permet par exemple de contrôler à distance votre télévision. Puis on a l'emplacement pour mettre une nano SIM. Pour le S6 normal, par contre, le tiroir nano SIM est situé à droite. De face en haut, on retrouve des capteurs, une lumière LED qui s'allume lorsque vous recevez une notification, un haut-parleur, puis la caméra frontale de 5 mégapixels. En bas, comme vous avez l'habitude, on a deux boutons tactiles, un pour afficher le multitâche et un autre qui fait office de bouton retour. Puis, pour finir, au milieu, nous avons le bouton Home avec un capteur d'empreinte digitale qui a été modifié par rapport au S5, puisque cette fois-ci, il suffit de laisser son doigt pour déverrouiller votre smartphone. C'est bien plus pratique qu'avant. Je vous rappelle qu'il fallait, avec le S6, glisser son doigt. Par contre, sachez que ça arrive que la lecture d'empreinte digitale fasse quelquefois des petits caprices. A l'arrière, on a le fameux capteur cardiaque qui permet de calculer votre fréquence cardiaque. Et dans l'application appareil photo, vous pouvez prendre une photo juste en mettant votre doigt et en enlevant votre doigt, tout simplement. Et on retrouve d'ailleurs cette fonctionnalité sur le Galaxy Note Edge que je vous ai testé. Franchement, ce smartphone est vraiment magnifique. Après, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas possible de changer soi-même sa batterie, de rajouter de la mémoire, qu'il ne soit plus certifié résistant à l'eau. Par contre, petit plus par rapport au S5, il est possible de le charger sans fil. Plusieurs coloris sont disponibles, noir, blanc, or, vert et bleu. Personnellement, moi je préfère le design du S6 normal. Le Galaxy S6 normal et Edge sont équipés d'un écran 5,1 pouces Super AMOLED Quad HD avec une résolution de 2560 par 1440 pixels, soit 576 pixels par pouce, avec une protection, comme je vous ai dit, Gorilla Glass 4. L'écran est magnifique, le tactile est très réactif, les couleurs sont assez fidèles, par contre le blanc tire plutôt vers le gris. La spécificité du Edge ici, c'est ses côtés qui sont courbés. Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Avant de répondre à cette question, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qu'on retrouve uniquement, par contre, sur ce Galaxy S6 Edge. Premièrement, il est possible d'afficher vos contacts favoris directement sur le bureau et sur l'écran de veille, afin d'écrire un SMS ou de les appeler rapidement. Deuxièmement, lorsque votre smartphone est positionné avec l'écran vers le bas et que vous recevez un appel, un message ou un mail, eh bien l'écran s'allume et vous êtes ainsi informé. Troisièmement, vous pouvez afficher un flux d'informations qu'on retrouve d'ailleurs sur le Galaxy Note Edge. Ici, pour l'afficher, il faut glisser votre doigt sur la partie incurvée que vous avez choisie au préalable et on vous affichera différents bandeaux, notifications, Twitter, Yahoo, etc. Vous pouvez rajouter, modifier et télécharger différents bandeaux dans les réglages. Puis pour finir, vous pouvez transformer votre smartphone en horloge de nuit. On choisit à quel moment on veut l'afficher. Et là, vous pouvez pas le voir parce que tout simplement, il fait pas assez sombre. Du coup, ça peut être pratique pour les personnes qui n'ont pas de réveil. Mais bon. Personnellement, je trouve que l'écran incurvé sur ce smartphone n'est pas très utile par rapport aux peu de fonctionnalités utiles que propose Samsung. Donc si vous hésitez entre le S6 et le S6 Edge, moi je vous conseille fortement de prendre le Galaxy S6.
Gros point positif sur le Galaxy S6 normal et Edge, c'est son appareil photo, 16 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, avec tous les deux une ouverture 1.9. Si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, vous avez pu voir quelques photos que j'ai réalisées avec le smartphone qui est donc le S6 Edge, et vous l'avez vu, la qualité est juste ouf. J'ai été surtout bluffé par la caméra frontale, ça change vraiment du Nexus 5. L'application appareil photo est plutôt complète et vous offre un grand nombre de réglages. Vous avez différents modes et vous pouvez même en télécharger plus si vous le souhaitez sur le store de Samsung. On a par exemple le mode pro, pour les personnes qui souhaitent avoir des réglages un petit peu plus techniques. Focus, ça vous permet de mettre en avant une personne ou un objet, ça marche très bien, vous avez un super beau flou. Panorama, c'est pour faire des photos panoramiques. Ralenti, c'est pour faire des vidéos en ralenti, 340 images par seconde. Par contre là, la qualité est juste désastreuse, c'est tout pixelisé. Je crois que c'est le seul point négatif que je peux donner pour la partie appareil photo, c'est cette partie vidéo en ralenti qui est juste nulle. Alors je sais pas si c'est un problème de logiciel, en tout cas j'espère que ça va être corrigé plus tard. Et j'ai aussi testé photo virtuelle, donc là vous prenez plusieurs photos autour d'un objet, ça vous permet en quelque sorte de créer une image en 3D. J'ai pas été spécialement emballé. Pour l'appareil photo frontal, là vous avez un mode qui est super cool. C'est selfie panorama, c'est assez pratique si vous êtes plusieurs à vouloir être sur une seule photo. La qualité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien regardez-moi ces jolies photos et vidéos, franchement la qualité est vraiment magnifique, je trouve que le Galaxy S6 se débrouille très bien. En faible luminosité on commence à voir quelques grains, mais la qualité reste tout de même correcte pour un smartphone. Et pour les photos prises durant la nuit, le flash est très efficace lorsque vous prenez des photos d'objets ou avec des personnes. En vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en Ultra HD 4K, 30 images par seconde, et il est même possible de passer en Full HD, 60 images par seconde. Les couleurs sont assez respectées, par contre en faible luminosité, les couleurs sont plus colorées que la normale. J'ai testé également la stabilisation, on sent les mouvements, mais ça reste quand même correct. Je vous rappelle encore une fois que c'est un smartphone et non une caméra. Sachant que la partie photo c'est assez subjectif, du coup vous trouverez dans la description un lien Dropbox où vous avez des échantillons photos et vidéos pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité photo et vidéo. Pour les caractéristiques, on a du très bon, un processeur Exynos 7420, 8 cœurs, 2,1 GHz, 64 bits. En RAM, on a 3 Go. En mémoire interne, on a le choix entre du 32, 64 et 128 Go. On a la compatibilité 4G+. On a une batterie de 2600 mAh pour le Galaxy S6 Edge et pour la version S6 normale, c'est du 2550 mAh. Alors, point positif et point négatif, on commence par lequel? Allez, par le point positif. Sa recharge, elle est vraiment très rapide. Comptez 30 minutes pour une recharge à 50%. Par contre, pour le point négatif, c'est son autonomie qui n'est, pour moi, pas bonne. Malgré la mise à jour du service Pulse de Samsung, je n'ai pas vu de réel changement. Quand on regarde la consommation de la batterie, on remarque même que le système grignote plus que l'écran, donc c'est assez bizarre. Je tiens vraiment mal la journée, pour ma part, durant la journée en utilisation normale, donc ça veut dire réseaux sociaux uniquement, je finis avec une utilisation avec l'écran entre 2 et 3 heures, c'est comme avec mon Nexus 5, donc c'est pas terrible. Par contre, en utilisant des logiciels comme PC Mark, on nous indique de très bons chiffres, des très bons scores pour l'autonomie. C'est assez étrange, car en l'ayant utilisé plus d'une semaine, juste pour faire quelques photos et aller sur les réseaux sociaux, eh bien la batterie flambe assez rapidement. Sinon, c'est un smartphone très rapide, puissant, les scores sont excellents dans les différents logiciels de benchmark. Pour les jeux, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, les graphismes sont très bons. J'ai vraiment apprécié d'utiliser ce smartphone rapide, fluide, aucun bug. Le Galaxy S6 normal et Edge sont sous Android Lollipop avec l'interface TouchWiz. Samsung propose ici une interface facile à utiliser, bien plus intuitive que l'ancienne sur le S5, donc très bon point positif. Quelques nouveautés ici pour la partie personnalisation du bureau, avec une partie qui est dédiée au thème, qui modifie les icônes, la police, les couleurs de l'interface, le son, etc. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle fonctionnalité, par contre, il y a peu de thèmes qui sont actuellement disponibles. Le multitâche affiche les applications en arrière-plan de cette façon. À tout moment, on peut enlever une application en glissant ou en appuyant sur la croix, et vous pouvez tout fermer en appuyant sur tout fermer, tout simplement.
Vous avez un mode double fenêtre qui vous permet d'utiliser deux applications en même temps. Ça marche pour quelques applications, il suffit d'appuyer sur l'icône située à côté de la croix lorsque vous êtes dans la partie multitâche. La partie notification a également eu quelques petits changements esthétiques, comme vous pouvez le constater. Les raccourcis rapides de certaines fonctionnalités peuvent être modifiés, ça on l'avait déjà. Dans la zone où vous avez vos applications, vous pouvez organiser le placement des applications et même créer des dossiers tout en choisissant la couleur d'arrière-plan. Donc ça, je crois que c'est une petite nouveauté qu'on n'avait pas avant. À tout moment, quand vous rentrez dans une application, vous pouvez réduire la fenêtre et même la transformer en icône. Ça permet notamment de faire plusieurs choses en même temps, pratique pour certaines personnes. Puis nous avons Smart Manager qui permet de gérer la batterie, la mémoire, la RAM et la protection de votre smartphone. Concrètement, dans la partie stockage, on vous indique la mémoire libre et les données inutiles que vous pouvez supprimer. Pour la partie RAM, on vous indique la consommation en RAM des applications et vous pouvez les fermer à tout moment. Puis on a une partie dédiée à la protection, en gros une sorte d'antivirus qui recherche les éventuelles menaces que vous avez sur l'appareil. Ensuite on retrouve d'autres fonctionnalités qu'on a sur le Galaxy S5 et sur les derniers smartphones de Samsung comme Ultra Power qui désactive toutes les fonctionnalités gourmandes du téléphone. Il bascule automatiquement l'écran en couleur en un écran noir, ça permet de gagner plusieurs heures d'autonomie. Après vous avez un mode économie un peu plus light qui réduit uniquement les performances de l'appareil. Vous pouvez télécharger également des fichiers plus rapidement avec Download Booster qui fusionne la 4G et le Wi-Fi. On a le mode simplifié qui rend le smartphone plus facile à utiliser, les icônes sont plus grandes, on a bien moins de fonctionnalités par contre, c'est plutôt pratique pour les personnes âgées. Et pour finir, on a le mode privé que je vous ai déjà présenté qui sécurise les fichiers que vous avez décidé de cacher. Le prix est proposé à partir de 699 € pour le Galaxy S6 et 849 € pour la version Edge. Il faut ensuite ajouter à chaque fois 100 € si vous souhaitez augmenter en capacité de mémoire. Personnellement, ce Galaxy S6 Edge m'a beaucoup plu pour la partie design, appareil photo, interface et fonctionnalités. Par contre, j'étais déçu par rapport à son autonomie et au fait que l'écran incurvé n'est pas très utile sur ce smartphone. Et vous en pensez quoi de ce Galaxy S6 Edge? N'hésitez pas à donner votre avis via les commentaires de cette vidéo. Je remercie Rue du Commerce qui a pu me prêter ce smartphone pour que je puisse vous le tester. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce smartphone, je vous invite à découvrir toutes mes autres vidéos dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!